Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je te fais une vidéo spéciale prise de conscience. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité et surtout à atteindre la vie de tes rêves. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner. N'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça YouTube te préviendra de ma prochaine sortie vidéo et comme ça tu ne vas rien manquer. Tu peux également partager cette vidéo à toutes les personnes à qui ça pourrait faire du bien car je suis là pour toi, mais je suis là pour tous ceux qui en ont besoin également. N'oublie pas le petit like pour me dire que tu aimes ce que je fais et pour que je puisse faire d'autres vidéos sur le même thème. Tu peux également me laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et je réponds à tous les commentaires. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi, ne l'oublie pas. Comme je te le disais en introduction, je te fais une vidéo spéciale prise de conscience. Aujourd'hui, je veux te parler des avantages et des inconvénients de chaque chose. Et oui, parce que dans chaque situation, dans chaque événement, dans chaque prise de décision, il y a des avantages et des inconvénients. Mais le problème, c'est que ton cerveau, mon cerveau, le cerveau de toute personne, en général, il va se focaliser sur les inconvénients. Et oui. Et même quand tu repenses à des événements de ton passé, eh bien, qu'est-ce qui te revient en priorité? Ça va être bien les inconvénients. Tu vas t'apercevoir de tout un tas de choses négatives et ça risque même de t'apporter de la culpabilité que tu vas vivre dans ton quotidien comme un fardeau, parce que la culpabilité, c'est quelque chose de difficile à vivre. Mais cette culpabilité, en fait, elle viendra uniquement du fait que tu t'es focalisé sur des inconvénients et que tu n'as pas regardé les avantages que t'avait apporté cet événement ou cette situation. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des inconvénients et il y a toujours des avantages. Il faut vraiment que tu puisses en prendre conscience pour ne pas avoir peur du changement, pour ne pas avoir peur d'avancer dans ta vie et surtout pour te libérer du fardeau de la culpabilité, comme je te disais. En imaginant, on va prendre une situation qui, de prime abord, n'a pas l'air très agréable. Tu te fais licencier, tu perds ton travail. Ça, c'était une chose qui t'est arrivée, par exemple, dans ton passé. Et là, tu as tous les inconvénients dans ta tête qui te disent « Je me suis retrouvée avec moins de moyens. J'ai eu des difficultés financières. Je me suis sentie nulle. Je me suis sentie rejetée. Je me suis sentie pas à la hauteur. » Et en plus, j'ai pas pu partir en vacances cette année-là parce que j'avais pas les moyens. Et puis je savais pas ce que le futur me réservait, donc c'était compliqué. J'étais stressée, j'avais la boule au ventre tous les jours. Tous les jours, je me levais, j'avais peur de la journée, comment ça allait se passer. Et tout ça, tu vas en faire un tas et un tas d'inconvénients. Et tu vas culpabiliser, même en te disant peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait auprès de mon employeur, peut-être j'ai raté quelque chose, peut-être je me suis pas bien comportée, peut-être j'ai pas assez donné de mon temps, peut-être j'aurais dû faire des heures supplémentaires. Et voilà, tous les inconvénients et toute la culpabilité que tu vas te créer sur cet événement. Mais en fait, un événement qui paraît compliqué ou difficile, qui semble désagréable, n'est pas spécialement, mais même pas du tout la plupart du temps, dangereux. Ce qui est désagréable de prime abord, un licenciement, n'est pas au final dangereux pour ta vie, pour ta santé. Donc, il faut essayer de se libérer de toutes ces visions des inconvénients et regarder finalement les avantages que ça a pu t'apporter. Alors en imaginant que voilà, ça c'est une histoire de ton passé. Aujourd'hui, si tu regardais ce passé, tu pourrais te dire, mais les avantages, ça a été que j'ai pu enfin m'épanouir dans un nouveau travail où j'ai rencontré des collègues super sympas. Je me suis sentie vraiment acceptée, je me suis sentie bien et depuis, je m'épanouis complètement dans ce nouveau travail.
En plus, pour atteindre ce nouveau travail, j'ai dû déménager. Donc, j'ai quitté ma ville. J'ai quitté cet endroit où finalement l'appart n'était pas terrible. Ça faisait un moment que je m'y sentais pas à l'aise. Et du coup, j'ai déménagé. Je suis allée vivre dans un nouvel endroit. J'ai un nouvel appart qui me plaît vraiment énormément, une super vue, un balcon. Je suis vraiment très à l'aise dans cette petite résidence. Et en plus, je me suis fait des nouveaux amis parce que les voisins, les gens que je côtoie dans ce nouvel environnement, ça m'a fait connaître des nouveaux amis. Et puis, cerise sur le gâteau, en côtoyant des nouvelles personnes, j'ai rencontré l'amour. Et voilà, maintenant, je suis encore en plus dans un couple où tout va bien et où je m'épanouis complètement. Alors ça, c'était une histoire, mais bien souvent, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Et si tu regardes en fait tous les avantages que ça t'a apporté, tu t'aperçois qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Il ne faut pas croire il y a plus d'avantages ou il y a plus d'inconvénients. Non, non, il y a autant d'inconvénients que d'avantages dans toutes les situations et dans tous les événements que tu vis. Et comme je te l'ai dit, une situation qui peut sembler compliquée ou désagréable, tel qu'un licenciement ou tel qu'un divorce, une séparation, en réalité, n'est pas dangereuse pour ta vie, n'est pas dangereuse pour ta santé, n'est pas dangereuse pour ton état mental. C'est simplement que tu dois rebondir et tu vas t'apercevoir que ce changement, que cet événement, que cette complication dans ta vie que tu n'avais peut-être pas prévue, au final, va t'apporter plein d'avantages auxquels tu ne penses peut-être pas encore. Peut-être tu ne les imagines même pas parce que ce sont des opportunités qui vont arriver et tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver. Mais tu vas, au final, pouvoir faire le bilan à un moment donné et te dire que oui, il y a eu des inconvénients, c'est vrai, ça n'a pas été simple, ça a été inconfortable même, mais au final, ce n'était pas dangereux et j'ai pu obtenir des avantages qui maintenant me paraissent vraiment des choses hyper importantes qui m'ont permis par exemple de prendre une formation, de me former pour arriver carrément à changer de situation, peut-être à créer ma propre société et m'épanouir dans un domaine vraiment qui me tient à cœur. Donc une situation qui dans un premier abord paraît compliquée et désagréable, au final a autant d'avantages que d'inconvénients. Donc pourquoi je te raconte tout ça ? C'est parce que des fois le changement ça te fait peur. Et une situation qui t'arrive, qui n'était pas prévue, comme ça, qui peut être un problème familial ou autre, peut te faire peur également parce que tu vois que des inconvénients. Tu te dis, ah mais là, il va se passer ça, et je vais vivre comme ça, et j'aurai plus ça, et je vais manquer de ceci, et je vais manquer de cela, et comment je vais faire, et comment je vais m'y retrouver. Et là, tu fais ton listing des inconvénients. Et forcément, du coup, tu prends peur. Ton mental, il te dit « Ah non, surtout pas ça, va pas te mettre là-dedans parce que tu vois bien, c'est la cata. » Et du coup, tu changes pas, tu prends pas de décision et tu restes dans ton inconfort parce que parfois, notre zone de confort, finalement, elle est inconfortable parce que c'est pas celle qu'il nous faut et c'est pas ce qu'on aurait besoin pour s'épanouir. Donc, en voyant ce listing d'inconvénients, tu vas te mettre des barrières et tu vas te dire « Non, je me focalise que sur les inconvénients, donc surtout, non, c'est trop grave, c'est trop dangereux, je ne peux pas vivre ça. » Alors que si tu te laissais une ouverture d'esprit pour regarder les avantages que ça va peut-être pouvoir t'apporter, tu ne les connais pas encore, il y en aura peut-être même que tu n'imagines même pas. Mais ces avantages-là, si tu veux bien les regarder et en faire le listing de tout ce que ça t'a apporté ou tout ce que ça va t'apporter, tu vas t'apercevoir qu'au final, il n'y a rien de dangereux et qu'au contraire, c'est sûrement un bénéfice pour toi. C'est ce qu'on appelle une opportunité. Et cette opportunité-là, tu peux la saisir pour avancer dans ta vie, pour faire des changements, pour passer à l'action et pour quitter une situation de routine qui t'est inconfortable. Donc, comme je te l'ai dit, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau familial, mais dans tous les domaines de ta vie, c'est toujours la même expérience. Il y aura toujours des inconvénients et des avantages. La question à se poser quand on est face à une prise de décision, c'est est-ce que je suis prêt à quitter ces inconvénients-là ? Parce que bien souvent, ce n'est pas les avantages qu'on a besoin de quitter, ce sont les inconvénients. Et les inconvénients, comme on les connaît, comme on y est habitué en fait, quelque part, ils nous rassurent.
Peut-être tu es dans une situation d'une relation toxique, comme on appelle pervers narcissique ou tout ce que tu veux bien, manipulateur ou autre. Mais malgré tout, tu restes dans cette situation parce que elle te sécurise. Alors elle est très inconfortable, elle te fait souffrir, elle est pleine d'inconvénients, mais ces inconvénients-là, tu n'es pas prêt à les lâcher parce que quelque part, ils te sécurisent. Tu te dis, au moins, je sais, j'ai un chez moi, je peux vivre, voilà, au niveau financier, on s'en sort à deux, c'est plus facile que de s'en sortir tout seul. Et puis au moins, ok, il est difficile ou elle est difficile, cette personne à vivre, mais je me sens aimée, je me sens, voilà, je me sens pas rejetée, je me sens avec quelqu'un, je me sens sentir une certaine affection et je comble mon besoin d'affection grâce à cette personne. Et donc tu vois, tous les inconvénients, finalement, tu n'es pas prêt à les lâcher parce que tu t'en satisfais, tu t'en nourris, tu t'en remplis. Et du coup, eh bien, tu te dis que si tu lâches ces inconvénients, peut-être tu vas manquer d'amour pendant un certain temps, peut-être tu vas manquer d'une relation pendant un certain temps, peut-être tu vas te sentir seul pendant un certain temps. Et du coup, tu n'es pas prêt à lâcher ces inconvénients-là et en accepter d'autres. Mais ces autres inconvénients-là, ils auront aussi des avantages, comme je te l'ai montré. Et ces avantages-là, ils pourront te permettre, par exemple, d'aller connaître une nouvelle personne, qui sera cette fois-ci une personne saine, une personne sérieuse, une personne amoureuse, et qui va t'apporter du bonheur. Donc là, c'est un exemple de relation, mais ça peut être exactement la même chose dans le travail. Si tu as un travail où ton patron est tyrannique, manipulateur, où il te rabaisse, où il te fait faire des heures et que tu es mal payé ou pas reconnu pour ce que tu fais, eh bien c'est exactement la même chose. Peut-être tu n'as pas envie de quitter ton travail parce que tu te dis ouais, mais si j'ai plus de travail, je vais faire comment? Ouais, mais peut-être que je vais plus avoir les moyens de payer mon loyer ou je vais plus avoir les moyens de vivre ma vie correctement en sortant, en ayant des loisirs, en profitant, en m'achetant des nouvelles fringues et tout ça. Oui, peut-être il va y avoir des différences dans ta vie, peut-être il va y avoir des inconvénients, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais il y aura forcément la dose d'avantages. Il y aura forcément les avantages de sortir d'un travail qui est oppressant, qui te mène peut-être au burn-out ou à la dépression, et pouvoir retrouver un travail épanouissant avec quelqu'un qui te respecte, avec quelqu'un qui trouve que ton travail a de la valeur et qui te valorise, avec des collègues sympathiques qui vont te permettre de te sentir bien, qui vont te permettre de te sentir sereine, heureuse. Tu vas peut-être sortir avec eux, tu vas peut-être faire des rencontres de personnes que tu ne connais pas jusqu'à présent. Tu vas agrandir ton cercle d'amis, tu vas agrandir ta vie sociale, tu vas modifier ta vie sociale. Et tout ça va te mener peut-être, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, à rencontrer quelqu'un, à déménager, à avoir une vie différente, à commencer des nouvelles activités parce que un nouveau collègue va te dire tiens, je pratique telle activité. Ah ouais, c'est chouette, tu voudrais essayer? Ok, viens avec moi ce week-end, je vais te faire partager. Et voilà, tu vas peut-être donc découvrir des nouvelles activités, découvrir des nouvelles personnes, avoir une nouvelle relation, avoir un nouveau chez toi, vivre dans une nouvelle situation géographique, avoir un nouveau boulot dans lequel tu es épanoui. Bref, tu vois combien tu peux avoir d'avantages malgré les inconvénients qu'il y avait. Effectivement, dans toute situation, je te le répète, il y a des inconvénients et il y a des avantages. À toi de cesser de te focaliser sur les inconvénients et d'accepter de recevoir les avantages ou d'accepter de voir les avantages pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir accepter le changement dans ta vie. Et ça vaut également pour ton passé, car bien souvent, comme je te l'ai dit, tu te culpabilises sur des événements du passé à cause des inconvénients que tu vois, et tu ne vois que les inconvénients. Mais dis-toi que ce qui t'est arrivé par le passé, ça t'a aussi amené des avantages. Comme je te l'ai dit, peut-être pareil, tu es allé vivre ailleurs, tu es allé vivre avec quelqu'un, tu as eu peut-être du coup des enfants, tu as mené une vie différente que si tu étais resté dans un endroit. Tu as peut-être du coup vécu des choses que tu n'aurais pas vécues si tu étais resté dans la situation du départ, du démarrage. Donc, que ce soit dans ton passé, que ce soit dans ton futur, que ce soit dans ton présent, il y aura effectivement des inconvénients et des avantages. Mais rappelle-toi que les situations désagréables et difficiles ne sont pas
dangereuses pour toi. Elles ne sont pas dangereuses pour ta santé. Elles ne sont pas dangereuses pour ton corps. Elles ne sont pas dangereuses pour ton mental. Donc, tu peux les expérimenter en toute confiance. Il suffit juste que tu t'autorises à passer à l'action et que tu acceptes les avantages et les inconvénients comme deux choses obligatoires dans chaque situation et dans chaque événement et dans chaque changement. Alors je compte sur toi pour ne pas oublier qu'il y a toujours des avantages et pour arrêter de te focaliser sur les inconvénients et pour passer à l'action pour atteindre la vie de tes rêves. À très vite!